Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel concernant la protection des palmiers sur la région Alsace, hein. Donc c'est une région qui est quand même très exposée à l'humidité et au froid en hiver. Donc avec les années, on a essayé plusieurs techniques et une était favorable à pas mal de choses. Et c'est surtout une technique très stable pour les Trachycarpus et puis les autres palmiers rustiques, comme par exemple le Sabal minor ou même les Yucca rostrata. Alors il faut s'équiper de géotextile, hein, qui est beaucoup plus résistant que la voile d'hivernage. Ça sert à rien de se rendre compte qu'au premier coup de vent, la voile déchire. Du coup, le géotextile est beaucoup plus résistant. Il laisse passer l'air et la lumière. Donc c'est très bien comme matériau et surtout vous pourrez l'utiliser d'une année à l'autre. On utilise du fil d'électricien pour fermer, hein, car c'est du fil très solide. En première étape, il faudra bien mettre soit de la Liette Express, soit de la bouillie bordelaise dans la couronne, hein, de la mettre pure, une cuillère à café normalement suffit, une ou deux, hein, donc à voir. Si jamais vous ne trouvez pas d'Aliette Express, mettez de la bouillie bordelaise. Alors la bouillie bordelaise, elle fonctionne bien avec tous les palmiers à feuilles vertes, dont Trachycarpus fortunei, les Camariops humilis, et les sabals minors, hein. Toutes les plantes à feuilles bleues, vaut mieux utiliser l'Aliette Express, qui sera beaucoup plus apte et surtout qui ne tâchera pas les nouvelles palmes. Donc voilà la bouillie bordelaise avec la cuillère doseuse ou doseur. Je remplis la cuillère à peu près, ça fait l'équivalent de 2 cuillères à café. Et il faut bien la mettre à l'intérieur de la couronne, histoire que ça rentre dedans, tout autour. Et voilà. Alors l'étape suivante consiste à fermer les palmes. Alors dans d'autres tutoriels, on voit que souvent c'est suffisant, mais sur notre région, non, ça ne suffira pas. Il faut quand même fermer avec du géotextile. Alors pour ce faire, j'utilise des gants et du fil électrique aussi. Alors les gants sont là parce que le bord des tiges des palmes est assez saillant, donc on risque de s'ouvrir les mains. Alors pour commencer, on met autour du palmier le fil électrique pour serrer les palmes ensemble. De préférence, il faut mettre de la corde en chanvre, hein, utilisée par les paysagistes. Mais là, on n'en avait pas sous la main, donc on a utilisé du fil d'électricien. Le souci, c'est qu'il a tendance à glisser le long des palmes et ne pas tenir correctement. Ensuite, on commence, première étape, à mettre un géotextile autour du tronc, fermé avec du fil d'électricien, hein, à équidistance à peu près, et que le géotextile soit plus large que le diamètre du tronc, sinon vous aurez du mal à le monter le long de la plante. On remonte le tout, avec difficulté, mais il ne faut pas avoir peur de forcer. Voilà. Comme ça, on a déjà les palmes bien resserrées les unes contre les autres. Et puis on glisse tout doucement le géotextile, hein. Donc de part et d'autre. Il ne faut vraiment pas avoir peur de forcer sur les palmes, ça ne va pas les casser, mais il faut qu'elles se redressent vers le haut. Vous pouvez vous munir d'un escabeau ou d'une échelle, hein, suivant la taille du palmier. Donc c'est une étape qui peut être longue, surtout au début quand on n'a pas l'habitude ou alors quand on protège le premier palmier. Mais après le coup de main vient vite et ça se fait relativement vite, hein. Donc là, on voit que j'ai un peu de mal. C'est aussi du fait de la taille du palmier qui est assez grand et les lances sont bien sorties. Les palmes sont assez élancées, donc c'est assez difficile sans escabeau, quoi.
On voit bien que je m'y reprends à 2-3 fois, mais après c'est terminé. Donc si vous avez une échelle, n'hésitez pas aussi à refermer le dessus du géotextile en faisant un ourlet et en passant du fil d'électricien. Là, je ne l'ai pas fait sur le grand tronc parce qu'il était trop haut, mais sur le petit tronc, ça va être fait, hein. Donc là, on met bien en place le géotextile jusqu'à la pointe des palmes pour protéger les palmes des vents froids, des vents glaciaux de l'hiver. Et on prépare le deuxième géotextile, comme le premier. On peut le faire un peu plus cintré autour du tronc, vu qu'on va juste le glisser le long du tronc et le long des branches. Et on va venir le glisser à l'intérieur de l'autre géotextile, hein. Peu importe, hein, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Et le fixer ensemble avec du fil de fer, comme ça le tout est maintenu ensemble et ne va pas bouger avec le vent. Donc l'étape à intégrer dans l'autre géotextile et puis à fixer avec du fil de fer, hein. 3 points d'ancrage suffisent, hein. Bien rentrer toutes les palmes, hein, que rien ne dépasse. N'hésitez pas non plus à faire des ourlets, hein, autour du fil électrique, hein. Ça amènera plus de force à l'endroit où j'ai percé et j'ai mis les fils électriques, du coup ce sera mieux. Et dernière étape, bien cintrer autour du tronc la dernière fixation du géotextile pour éviter que le géotextile s'envole avec des coups de vent. Toujours la même chose, hein. Là on voit bien que j'ai pris le maximum de tissu et je vais le fixer avec du fil d'électricien. Munissez-vous, hein, d'une pointe à tracer, d'une paire de gants aussi pour fixer le géotextile, pour le glisser le long des palmes parce que les branches sont saillantes, sinon vous allez vous ouvrir les doigts. Maintenant j'attaque le deuxième tronc de ce Trachycarpus multitronc. Donc là c'est plus facile, il est moins haut. Donc pareil, je fais un relais, je traverse avec la pointe à tracer, je pose mon fil électrique. Et je le glisse le long des palmes. Là aussi, on va préparer un deuxième tissu géotextile parce que les palmes sont relativement élancées, hein. Et comme le palmier n'est pas trop haut, je vais en profiter pour fermer le dessus en faisant un ourlet et en plaçant 2-3 fils électriques. Comme ça, il sera protégé aussi un petit peu de l'humidité par le dessus. Donc là, on est au mois de novembre, c'est vraiment tôt dans la saison pour protéger les palmiers. Il faut vraiment le protéger quand l'hiver s'installe et souvent c'est aux alentours de fin décembre jusqu'à mi-février, hein. Donc le couvrir vers fin décembre et le découvrir vers mi-février. Bien sûr, si au mois de novembre on annonce du moins 10 degrés la nuit, et que la plante est plantée depuis moins de 3 ans, alors il faudra le protéger au mois de novembre, mais peut-être ne pas hésiter à le réouvrir si le réchauffement a lieu pour que la plante puisse respirer, hein. Donc ça c'est vraiment à protéger 3 ans, hein. Après le dessus c'est plus la peine de le protéger, hein, les palmes, hein. Ni les palmes, ni le sol.
Quoique que j'ai quand même une préférence pour protéger le sol chaque année, car ça va déjà pour le gel et les racines c'est mieux, et puis ça va apporter de l'humus pour la plante pour le printemps, quoi. Donc là je ferme le dessus en faisant un relais et en passant des fils d'électricien. Et je prépare un second géotextile qui va venir comme le tronc précédent se glisser en dessous et fixer ensemble, hein, les deux géotextiles de nouveau fixés ensemble. Alors j'utilise du géotextile car il est beaucoup plus costaud que le voile d'hivernage. Il laisse passer la lumière et l'air. Il faut absolument garder dans l'esprit que vaut mieux couvrir peu un palmier que trop le couvrir en mettant de la bâche ou autre, car s'il y a de l'humidité à l'intérieur, elle ne pourra pas s'en échapper, et avec les montées de température, la plante va pourrir et le cœur va produire des champignons et des moisissures. Donc toujours garder à l'esprit de mettre un tissu aéré et qui laisse passer la lumière aussi, hein, pour pas trop bloquer la photosynthèse de la plante et pas trop la fatiguer, hein. Donc on recintre bien le géotextile autour du tronc en bas, et si comme sur la vidéo on a des morceaux de tissu qui se baladent comme ça, on va les fixer ensemble autour du tronc aussi pour éviter que ça bouge avec le vent. Donc ici, j'ai fait cette année un terre-plein avec de la pouzzolane. Il y a au moins 20 cm de pouzzolane. Alors ce qui est très important, c'est aussi de faire ça les 3 premières années, c'est de monter au moins à 20-30 cm de compost, mieux du mulch ou de l'écorce de pin, et encore mieux tout ce qui est à base de pierre comme la pouzzolane qui accumule la chaleur en hiver et du coup garde le sol bien au frais. Alors ça va faire minimum 3 ans, comme je l'ai dit avant. Au mieux, faites-le peut-être 4 à 5 années, mais normalement 3 ans suffisent largement, hein. Et les plantes se développeront par la suite d'elles-mêmes, car elles auront fait suffisamment de racines pour se protéger du gel. Voilà. Pour la protection des palmiers, c'est tout ce qu'il y a à faire, même sur la région Alsace. On a essayé différentes techniques en les protégeant avec des serres complètes, mais le souci c'est que ça isole le sol de l'humidité, donc les plantes n'aiment pas. En hiver, quand le soleil tape dessus, il y a trop de chaleur et la plante respire pas assez bien. Alors ce qui est très très important, c'est de ne pas trop protéger la plante non plus. Il faut absolument mettre une membrane respirante. Ça c'est l'essentiel, hein, car si vous mettez une membrane imperméable et qu'il y a de l'humidité dans l'air, l'humidité va être piégée à l'intérieur et ça va former une condensation qui va faire pourrir les branches, hein, surtout les nouvelles pousses, hein. C'est pour ça que je mets toujours au préalable soit de la bouillie bordelaise, soit de la Liette Express dans la couronne pour éviter la formation de moisissures et de champignons.